Rabotai, Shavua Tov ou Mevorach. Nous sommes Daf Yud Het. Hay. Am Israël Hay. Nous sommes Daf Yud Zayin Amud Bet. Ah, il fallait vous attendre, Mechila. Vous êtes là? C'est que d'habitude on vous attend là, alors on peut faire, on entendait un autre rare parler et on était, il y a quelqu'un de... Là on est tombé. Tov, nous sommes Daf Yud Zayin Amud Bet, la dernière ligne de la page. Rabbi Nehemia Omer Vechoulé. On avait vu là dans la Mishnah la vie de Rabbi Nehemia qui a dit que combien d'habitants il doit y avoir dans la ville pour pouvoir mettre en place un Sanhedrin Ktana, 23 Dayanim. On a vu un premier avis qui nous avait dit 120 habitants. Et là, on a un deuxième avis qui nous dit 230. 230 habitants, n'est-ce pas, Yossi? D'après Rabbi Nehemia, 230 habitants. Pour avoir un Sanhedrin. C'est plus agréable comme ça? Il faut dire au... Pour avoir un Sanhedrin. Il faut dire à lui. Pas moi. Lui, il a dit, c'est lui qui a dit qu'on devait passer de ce côté. Pour éviter pour le matin. Non, il parle pas de ce côté, il parle de là. Il parle de côté, il parle d'étapes. On s'est bien compris. Il parle d'étapes comme ça, il n'aime pas d'étapes comme ça, il préfère d'étapes comme ça. Moi, j'ai pas de problème, c'est pour les avrechim. Moi, j'ai pas de problème si les gens viennent, ils mettent les tables comme il faut, après. Chacun met une table, ça suffit. Bref, mais Kitsour, la Gemara nous avait dit, Rabbi Nehemia nous avait dit 230 habitants. C'est quoi 230 habitants? C'est un peu Kochav Haramishin, n'est-ce pas? 230. Quoi, le Kochav Hamish Rabbeinu? C'est un étage. C'est un étage, Rabbeinu, 230. C'est un étage. 200 appartements. C'est un étage, Rabbeinu. Je sais plus, il y a 100 ou 200. Qu'est-ce que vous On a dites? 100, on a au moins 600 personnes. Ça veut dire 230 habitants, c'est appelé une ville d'après Rabbi Nehemia où il faut placer un beddin. Omer Tagmara Tanya Rabbi Omer. Rabbi il dit non. Mataim veshivaim veshiva. 277. Voilà. D'où il sort ce chiffre? Il demande notre ami Yoni. 277. Si déjà c'était 770, t'aurais dit je comprends. Mais là, 277. Il y a déjà 2 fois le 7 déjà. Yoni, il y a 2 fois déjà. Hein, Miko, s'il y avait 770, il n'aurait pas posé d'où il sort. Mais là, 277, il pose la question. 770. D'où il sort 277? Il sort 230 de Rabbi Nehemia. 230 de Rabbi Nehemia qui dit par rapport au... Baruch Haba notre ami Maurice. Refoua Shelema Bekarov Vedrat Hashem. Alors, on avait dit que d'après Rabbi Nehemia, il fallait 230. Pourquoi 230? Voyez la Mishnah Rabotai. D'après Rabbi Nehemia, il avait dit 230 comme quoi? D'où il avait sorti ce chiffre-là, Rabbi Nehemia 230. Il avait dit, Rabbi Nehemia, on le retrouve dans la Mishnah, Amud Bet. Il avait dit, Mataim Shloshim Keneget Sareh Asarot. Par rapport au Sareh Asarot. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait parmi les 23, chacun il est, comme si qu'il est sous sa tutelle 10. Donc comme ça il est arrivé à 230 habitants pour au moins lui donner, parce que le plus petit rôle c'était sur 10 habitants. Donc au moins qu'il ait le statut de Sareh Asarot. Donc ça fait 230. Comment on arrive à 277? Il nous manque combien? Il nous met 47. Pourquoi 47? Tu fais 47 plus 23 au cas où ils sont équitables, ils sont ex aequo. On ajoute à chaque fois 2 par 2 par 2 jusqu'à combien? Jusqu'à 70. 47 plus 23, 70. Je répète, lorsque le beddin de 23 n'arrive pas à se départager, ça veut dire qu'il y en a 11 qui ont dit chayav, 11 qui ont dit patour, et un qui dit je sais pas. Il faut ajouter 2. 2, il y en a un qui dit comme ça, un qui dit comme ça. Tu n'as toujours pas réussi à départager. Jusqu'à combien tu ajoutes jusqu'à ce que tu dis ça y est, stop, on arrête le beddin, on arrête le dioun, on arrête
d'accord, le jugement. 70. Jusqu'à combien? Jusqu'à 70 ou 71. Ça dépend des avis. D'accord, on a vu deux avis dans la Mishnah. C'est combien le Bedin? Est-ce que c'est 70 ou 71? Donc combien tu dois ajouter pour arriver à 70? 47. C'est clair? Voilà comment on arrive à 277. Ve'atanya Rabbi Omer Mataim Shivaim Beshmone. Voilà, pourtant, il y a une autre braïta qui nous dit 278. Chazak ou Baruch. La Kashia, Rabbi Yehuda, Rabbanan. Ça dépend, est-ce que le Sanhedrin de là c'est 70, donc ça serait soit 277, ou ça serait combien? 278. 200. Oui, mais 278, c'est. 78. 48 qu'on rajoute. Voilà. On ajoute 47 ou 48 pour arriver à 70 ou 71. Le nombre d'habitants. Ça veut dire quoi on arrive au Sanhedrin? Pourquoi la limite c'est le nombre de juifs au Sanhedrin? Pour 200, il nous en faut 230 habitants, plus les Dayanim sur touche, on appelle ça. Ah, donc c'est des tailles. Non. Je répète, on crée un Bedin de 23 Pour 230 habitants. pour 230 habitants. Maintenant, ça ne suffit pas 230 habitants. Il faut aussi, d'après Rabbi Yehuda Nassi, il faut ajouter suffisamment d'habitants pour arriver à compléter, dans le cas où c'est nécessaire, de compléter le Bedin, pour arriver à 70 ou 71. Donc, il nous faut encore combien d'habitants? 47 ou 48 habitants pour faire un Sanhedrin au cas où il y a besoin. Donc, en tout, ça fait combien? d'habitants, ça. Pourquoi il nous faut 277 habitants pour les ajouter? Voilà. Oui, mais les 277 ou 278, c'est le nombre d'habitants. Oui, il a compris ces Non, habitants. mais c'est des habitants qui sont aussi parmi les 277, il y a 43 qui. Il y a 47 qui sont 70 maximum. Qui sont Potentiellement. potentiellement, voilà, cherchez le mot, potentiellement des juges. Ah, voilà. Mais c'est pas facile d'être juge. Oui, mais là, c'est potentiel. Vous avez décidé de lui prendre la tête ce soir, les mecs, ou quoi? D'accord? Omer et Agmara, Tanura banan ve samta alehem sare alafim. Ça, c'était le conseil de Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Ve samta alehem sare alafim, sare meot, sare hamishim, ve sare asarot, sare alafim. Alors, combien il y avait de Bnei Israël? 600 000. 600 000. D'accord? On devait placer des saré alafim. C'est quoi saré alafim? Un qui avait sous sa tutelle 1000. Il y en avait combien comme ça? 600. Saré alafim, shesh meot. Saré meot. Un qui avait sheshet alafim. Saré hamishim. Ah, ça double. En double. En double. 12 000. 12 000. Fois 2. Shnemesar elef. 12 000. 12 000 fois 50. 60 000 fois 10. Saré asarot. 60 000. Un qui est responsable sur 10. 60 000. 10. Sheshet ribo chazak ou baro. Voilà, ça On l'avait fait- fait, vous voulez? Un petit peu. La vérité, oui, Rabbeinu. Bien sûr qu'on l'a fait. Et alors, il n'y a que Shalom qui fait. Hein? Quel rapport? Avec ce qu'on vient de dire avant. Parce que juste avant, on a parlé de Saré Asarot. On a dit d'où il est venu le chiffre 230. 230, c'est que pour que les Dayanim soient Saré Asarot. C'est quoi Saré Asarot? C'est des chefs de 10. C'est comme ça qu'on est arrivé à 230. Oui ou non? D'accord? Donc on a expliqué combien il y avait. Combien il y avait de Dayanim en tout? Voilà, je pose que à celui qui a préparé. Voilà, alors. Nimtseu Dayané Israël. 72 600 quelque chose. Je suis loin ou pas? Dites-moi la vérité. Shivad Ribo ou Shmonat Alafim et Shesh Meot. 78 600. Attends, excuse-moi. 78 600 Dayanim. Comment on arrive à 78 600? Je répète, il y en avait combien? Il y en avait 600 plus 6000. Quelqu'un, une calculatrice là? 600. Oui, pardon, des chefs, pardon. Vous êtes le chef. Il y un. a Sarah là. Rabbeinu. Rabbeinu, il y a Sarah là maintenant. Vous êtes le chef. Quoi? Plus que à Sarah. Non, il y a Sarah. Qu'est-ce qu'on fait des Vous êtes le chef de la potentiels Sarah. s'il y a égalité? On s'arrête. Non, là. On s'en sort plus, là. Rav, on s'en sort plus, non? Ça fait combien? Alors quoi? Ça fait combien? Non, mais je sais pas.
600 plus 6000 Elle est pas à l'heure. plus 12 000 Elle est pas à l'heure. 60 600. plus 60 000, Elle est pas à l'heure. 78 600. Voilà. 78 Non, mais ça fait Adran Alar Dinem Amonot. Omet Agmara. Attends. Ah, Tu prends Elle est 600 pas à 000. l'heure, Benou. On sait que 600 000, c'est plus de Quel 20 ans. ça va coûter très cher, Guy. Faites Au moins attention. 10, l'histoire. Faites attention, Guy. Ah, Benou, Guy. elle est pas à l'heure. Guy. Lorenzo, il attend le coup de fil. Attention, Guy. Bon, moi, c'est pour l'heure, c'est pour l'heure. Je veux pas que vous arrivez en retard, c'est tout, Benou. 600 000. C'est des hommes de plus de 20 ans. Oui. Qui ont jugé tout le peuple. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle. Miko, il a besoin du numéro. Tu peux lui donner le numéro. Rappelez-nous, faites-moi voir si c'est l'heure. Ouais, celle-là, elle est à l'heure, c'est bon. Allez, c'est parti, Rabotaï. Allez. Kohen Gadol. On va lui. Attends, combien de pizzas je prends? Vas-y, mon passé pour toi ce soir. Je vois aller, pas là. C'est le rab. Si le rab il dit c'est moi qui C'est paye. le Rav, il Si dit, le c'est Rav, il Kodesh dit, c'est Kadashim. toi, Ce qui c'est dit le Rav, il Kodesh Kadashim. Ce Alors, qui dit, on alors, fait. vas-y. Là, il n'y a pas de problème avec le Si c'est Rav. moi, je téléphone, je dis, Vas-y, je te donne le temps pour téléphoner à Lorenzo, va dormir, va. Il est où Lorenzo? Il est en train de préparer les pizzas en plus. C'est la soirée là. Non, la prochaine remarque. On attend la prochaine remarque. Dis-lui que tu attends la prochaine remarque. Dis-lui de se préparer. Le con du deuxième. Allez, on commence déjà. Allez, on commence la nouveau Mechila. Il avait une question Les là. Sanhedrin qu'on a vu, on a mis potentiellement des potentiels juges. Sur la touche. Oui, sur la touche. Là, En bas. on peut pas en Il mettre. dit la question, elle est marquée. Là, ils en mettaient pas là. Oh, On va parler de là, dans 600 Non. 000. non, il n'y avait pas. Non, des chefs. C'est pas une bonne question. Très bonne question. Il n'y avait pas de. On peut dire que tous les ceux qui sont en dessous, ils peuvent être. Non, mais en plus, c'était pas Intéressant. 600 000. Intéressant. 600 000 hommes, c'était. Ouais, il a déjà dit, il a déjà fait la remarque, Johan, que on parle ici de 600 000 hommes. Donc, ok. Allez, c'est parti, on commence le nouveau Perek Sheni Rabotai. Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Dan Vedanin Oto. Il peut juger et être jugé. Jusqu'où vous l'avez fait, dis-moi? Encore un peu. Ah, ok. Je cours. Me'aïd ou Me'aïdin Oto. Il peut témoigner et on peut témoigner sur lui. Choletz, il peut faire la chalitza si son frère est mort. Vecholtzin le ishto. Et si lui il meurt, sa belle-sœur, sa femme, fait la chalitza à son frère. Ou meyabmin et ishto. On peut faire yeboum de sa femme, son frère, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Son frère peut épouser sa femme. Aval hu eno meyabem. Mais lui ne peut pas faire yeboum. Pourquoi? Parce qu'elle est almana. Il n'a pas le droit, le Kohen Gadol, d'épouser une almana. Vous avez une question juste avant? On m'a dit non? Il a la réponse. Très bien. Donc, cette question qui est posée juste avant, c'est dans le décompte, pourquoi on ne demande pas les chefs de c'est ce qui est le comité Les chefs de. les chefs des 100 000 par exemple, quand on prend le chef des Il 100 y a en 000. moins, ça fait plus 600 000, ça fait Ouais, 500 Au fur et à 000. mesure, 600 la 000 base moins les n'est chefs. pas de 600 000. Au fur et à Au fur et à mesure, mesure, ça diminue. la base n'est pas 600 000. Puisque les premiers, ils enlèvent 600, les deuxièmes, ils enlèvent Ouais, il a 12 000. Et donc, il y a moins que 600 Il y 000. a la réponse qui est donnée en bas. Donc, ça devrait faire moins, Ah, pas des chiffrons en tout cas. ah. J'ai compris. Le Kohen il peut épouser une allemande. Kohen Idiot peut épouser une almana, mais pas un Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve. Et puisqu'elle est veuve, donc il ne peut pas faire. Non, oui, il faut une betoula, oui. Mipene chez Oasso Balmana. Ensuite, Met Lomet, s'il a perdu un proche, le Kohen Gadol, Eno Yotze Acharamita, il n'accompagne pas le lit du mort. Et là, Hen Nirsin Vehu Nigle, Hen Niglin Vehu Nirse. Ça veut dire que lui, par exemple, il rentre dans une ruelle, le corps avec les accompagnateurs, lui il reste derrière dans la maison. Une fois qu'ils vont rentrer dans une autre ruelle, donc ils vont disparaître de cette rue, lui il peut apparaître. D'accord, ils ne doivent pas être vus en même temps. Donc quand eux ils vont rentrer ils vont prendre le faubourg Saint-Martin, lui il peut rentrer dans boulevard Haussmann. Ensuite, quand Paris, ça, c'est Paris. Toujours être précis. Bonne nouvelle. C'est un problème. S'ils sont sur Bonne Nouvelle, il est sur C'est un Rouge. exemple. Faubourg C'est un Saint-Martin. exemple. Bonne Nouvelle. Voilà. Donc, Veyotzei man ad petar sha'air, divrei Rabbi Meir. Donc, il est continu. Vous avez compris comment il les suit? Il les suit sans être dans la même rue. Quand ils ont tourné Il continue. à Villeurbanne, eux, ils peuvent rentrer dans
Lion. Ça, c'est qui? C'est Rabbi Meir. C'est une grande rue, très longue, mais on ne le voit pas. C'est bon? On verra. On verra, Bédrat Hashem. Au cas où. Après, au Sioum. Il faut laisser des questions pour les Sioum. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, déjà Osman, tu aurais pu poser la question déjà, sans parler de. Rabbi Yehuda Omer. Eno yotze min hamikdash. Non, Rabbi Yehuda il dit Bichlal, le Kohen Gadol il reste dans le Bet Hamikdash. Mishum sheneemar ou min hamikdash lo yotze. Lui Bichlal il ne peut pas sortir du Bet Hamikdash. C'est pas qu'il ne prend pas la même rue. C'est pas qu'il essuie sans être vu. Bichlal ou min hamikdash lo yotze. Pourquoi d'après Rabbi Meir il ne devait pas être vu? Pour ne pas que les gens y croient qu'il a touché la Touma. D'accord? Les gens disent ah moi j'ai vu le Kohen Gadol il a même porté. Tu sais comment les gens ils extrapolent. S'ils le voient dans la même rue, oui, il a porté le corps. Tout de suite, ils extrapolent, les gens. Donc, Bichlal, on ne lui fait même pas prendre la même rue. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda, Bichlal, il ne sort pas du Bet Hamikdash. Il reste là-bas. Et Uksheu Menachem Acherim, lorsqu'il est Menachem d'autres, il vient faire Nichum Avelim, Derer Kolam, Ovrim et Beze Acharze, Vamemune Mematseo, Beno Leven Haam. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les gens, ils passent devant. Après l'enterrement, ils passent devant les proches, ils font Nichum Avelim, et lui, lorsqu'il fait le Nichum Avelim, il y a le public à sa gauche, le Memouné, le responsable, à sa droite, du Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, il est au milieu, entre le responsable et le reste du peuple. Non, il ne sort pas une sorte de Touma. Ça y est, là, il a été enterré. Il vient à l'Enachem. Pour donner un kavod, genre, il est au milieu, d'accord? On le met au milieu. Dis-moi, le travail du Kohen Gadol, toute l'année, il avait un travail tous les jours? Tous les jours, le Kohen Gadol, je parle. Tous les jours, il travaillait le matin, il amenait le korban chavitin, ça veut dire. Le matin et le soir. Non, parce que dans la mesure où s'il était tamé, il aurait passé une semaine. Oui. Il va arriver, après voilà quoi. Mais C'est possible. il ne peut pas s'entamer. On a parlé que lui, dans les rues. On parlait dans les rues. Oui, un proche. Oui. Maintenant, au Menachem, on va voir tout de suite le cas inverse. Ursheu mitnachem acherim, lorsqu'il reçoit le nichum, les condoléances de quelqu'un d'autre, kol am omrim lo, tout le peuple par kavod lui disent Anu kaparatra vehu omer lahem tidbarechu mina shamayim. Tout le monde lui dit Anu kaparatra. Ça veut dire que ce qui t'est arrivé aurait dû nous arriver. Ad kedekar pour lui rendre ce kavod là. Anu kaparatra. On aurait dû être à ta place. C'est dur de dire ça, mais comme ça a marqué. Et lui, il leur répond Tidbarechu mina shamayim. Non, soyez bénis. Urshemavrin oto, lorsqu'on lui donne la seouda de Avraa, la première seouda des Avelim, après l'enterrement, les gens qui viennent, ils se mettent par terre et lui, il est sur le safsal. Comment? Carrément par terre. Ils se mettent par terre. En tant que kavod, ils sont hein? Ouais, mais ils sont un petit peu associés avec le Kohen Gadol. Ameler, maintenant, on a fait le Kohen Gadol. Maintenant, Ameler, c'est un nouveau sujet que personne n'a préparé encore. Comment? Lui, il est sur un banc, sur un peu surélevé. Maintenant, le Meler, maintenant. Ameler, l'odan velodani moto. Immunité Total. Ni il juge, ni il est jugé. Il a l'immunité Parlementaire. Ah non. Il a fait des choses tordues. Comment ça, tout le monde a besoin de poser la question sur Shlomo Ameler, il venait bien juger les gens, non? Shlomo Ameler, il juge Assad? Bonne question. Le fameux midrash des deux femmes pour l'enfant. Hein, la Haftara de Miketz qu'on n'a pas lu la semaine dernière. On voit que le roi, il a jugé. Comment? Tov. Si vous avez ici une remarque, dites-moi si il y a une remarque ici. Ah, par exemple, cher, je n'ai pas vu. Ok. Il ne doit pas juger dans un Comment? Il doit pas juger dans un Sanhedrin. Ok, alors ça veut dire c'est une question plus tard. Le DAF de demain. Viens demain, tu auras la réponse, Bédrat Hashem. C'est ta question, tu es Il obligé. ne doit pas juger dans un Sanhedrin.
Tov. Ameler lodan velodanimoto. Retiens, tu me diras si c'est la réponse de demain. Il a dit, Yohan, une réponse, il a dit peut-être qu'il ne juge pas dans Sanhedrin, peut-être qu'il peut juger. Tov. L'homme aïd velom aïdinoto. Il ne témoigne pas et on ne témoigne pas sur lui. Lo cholet velo choltzin le ishto. Ni fait chalitza, ni sa femme subit la chalitza. Lo meyabem velo meyabmim le ishto. Ni on fait le yiboum, ni sa femme subit le yiboum. Les deux sucres libres sur le marché alors. Libre. La réponse, le commentaire, c'est que ça s'applique uniquement aux rois qui ne font pas partie de la lignée des David. Ah, voilà. La réponse, il nous a dit notre ami Yosef, la réponse est seulement les rois qui ne font pas partie de la lignée de David. Mais sinon, ceux de la lignée de David, ils peuvent juger. Mais ils ne seront pas jugés. Ils ne seront pas jugés, ça reste. Bon, tu peux ne pas venir demain. Non. Non, on te veut avec nous. Hein. Avec le roi ou pas avec le roi? Rabbi Yehuda Omer, Im ratza lachlotz o leyabem, zachur letov. S'il veut faire halitza ou yiboum, c'est bien. Amrou lo en shomim lo. On ne l'écoute pas. Ve'en nosin almanato. On n'épouse pas la almana du roi. Si le roi, il est mort, personne n'a le droit d'épouser sa veuve. Elle est veuve à tout jamais. Tout jamais. Jusqu'à ce qu'elle meure. Dans la lignée de David. Non. Normal. Tous les rois. Même un roi d'Israël. Même un roi d'Israël. La almana du roi, impossible. Rabbi Yehuda Omer, nosé amelech almenato shel melech. Il dit un roi a le droit d'épouser la veuve du roi. Ah, oui. Un autre roi. Oui. Un autre roi, oui, pas lui. Shekel, Mais pas son fils. Puisque c'est la lignée. c'est pas son fils parce qu'il n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. C'est évident. Donc il y a un peu pour la femme. alors. Oui, d'après Rabbi Yehuda, pas d'après Tanakama. On a lu notre avis. Rabbi Yehuda Omer, nosé amelech almenato shel melech. Shekel matinu bedavid, shenasa almenato shel Shaoul. David Améler, il a épousé la veuve de Shaoul. Chez Neymar, Ve'avaitena, lecha et bet adonera, ve'et nesha adonera bechekera. Comme marqué dans le pasouk. Donc on voit qu'un roi peut épouser la veuve d'un autre roi. Oui. Ce que je viens de dire tout à l'heure, j'ai dit, vous avez dit non. Non, Si, il a croyait que dit tu parlais un autre roi, il a dit. D'un autre homme, pas d'un autre roi. Et j'ai dit c'est un autre roi. On n'a pas entendu. C'est un on n'a autre pas roi, entendu. c'est permis. Écris-le, on n'a pas entendu. David, il a eu la pile et Gesh. Non, la femme de Encore Shaoul, une fois, je répète, je ne sais pas à quel endroit je vous ai dit non, mais même si je vous ai dit non, peut-être quand on était au Tanakama. Avant de dire Rabbi Yehuda. Ah, avant Rabbi Yehuda. D'après Tanakama, rien. Il a déjà posé la question, Guy. Il a dit elle meurt veuve. D'après Tanakama, où on l'a dit ou pas? Exactement. Après Rabbi Yehuda, il te dit non, il n'est pas d'accord. Un roi, il peut épouser la veuve du roi. Rabbi Yehuda. Vous voulez savoir c'est qui la halakha? Bien sûr. Non, Tanakama. Alors comment ça rentre avec On va voir la question. Laissez la Gemara, comment c'est possible que David il a épousé la veuve de Shaoul? Laissez d'après Tanakama. Je sais pas pourquoi. On dit les femmes. En fait, il a épousé des filles. D'après Oula Tanakama. Ça va être peut-être la réponse de Tanakama. Hein? Non, mais là, c'est pas. La fille. Non, Yossi nous dit c'est une explication qui dit c'est les filles. Alors peut-être ça va être d'après Tanakama. Comment il va expliquer le pasouk? Ok. En tout cas, le pshat du pasouk, c'est les femmes. Ve'et neshe adonecha. Mais laissez la Gemara poser la question. Ok. Kohen Gadol, met la Gemara. Kohen Gadol Dan. Le Kohen Gadol peut juger. La Gemara dit pshita. C'est évident. C'est évident que le Kohen Gadol il peut juger. Pourquoi il ne pourrait pas juger le Kohen Gadol? S'il est apte à juger, il peut juger. Parce que peut-être qu'il est occupé. Danin oto itztari chale. La Gemara dit non. On t'a enseigné, c'est évident, mais on t'a enseigné pour la seifa. Il y a marqué qu'on a le droit de le juger. C'est pour ça que, à Gav, qu'on t'a dit qu'on a le droit de le juger, on t'a également enseigné qu'il a le droit de juger. La Gemara dit Hanami pshita, qu'il peut être jugé, c'est aussi évident. Ilo daininanle, iu echidain. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas le juger, comment il peut lui-même juger? Si c'est à double sens. On ne peut pas être jugé par une personne qui ne peut pas être jugée. C'est un principe. Le roi, ni l'un ni l'autre. Non, on a dit la dynastie de David, oui. On l'a vu. Bon, laissez. Non, on n'a pas vu encore. C'est Kohen Gadol, c'est autre chose. Non, il a dit la dynastie de David, elle peut juger. On l'a vu. Non, On va avec Shlomo dans Mais la... normalement, ils peuvent être jugés. Normalement, ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Ils peuvent être, dans quelqu'un qui est jugé, c'est qu'il peut être jugé. Pourquoi? Va active it kosheshu va koshu. Va maresh lakish kachet atzmira va chakar kachet acherim.
tu peux pas, il est marqué cachette atzmecha, il dit Resh Lakish, un principe, d'accord? Avant de faire beau les autres, fais-toi beau toi-même. Il y a un proverbe comme ça, hein, celui qui est fort en proverbe, il doit le trouver. Il y a un proverbe comme ça. Tu peux pas faire une remarque. Dans la poutre, le truc, ça, Tu peux pas faire une remarque à quelqu'un hein, si toi-même tu as ce défaut-là. Arrange-toi avant de. Il y a un proverbe comme ça. avant de regarder. Hein? La Pierre. paille dans l'œil du voisin. Oh, Avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, ne pas voir la poutre dans le sien. oh. C'est une application. C'est pas qu'est-ce qui a dit ça? J'ai marqué la poutre. La paille de l'œil dans l'œil du. C'est ça, ça veut dire que donc tu peux pas juger si tu n'as pas la possibilité d'être jugé. Et Pierre qui roule la masse. Voilà, ça c'est le prochain. Mais ça aurait pu aussi se vérifier avec Shmuel lorsque Shmuel vient voir David et lui dit mais si un homme il a fait ça, par rapport au fait avec la femme et tout, alors comment on le juge? Et lui avait dit bah si on le juge on fait ça. Alors il dit donc toi dans l'absolu, on peut dire que tu as fauté. Oui. Voilà. Donc s'il a fauté, c'est-à-dire qu'il aurait pu être jugé lui aussi. Il aurait pu être jugé. D'accord, ça c'est pour répondre à Guy. On voit que Chazak Obaro. Et la haïde de Kabaï le mitne melech lodan velodaninoto tananami kohen gadol danim vedanim. Puisqu'on t'a enseigné que le din du melech, du roi, on t'a enseigné également le din du kohen gadol. Bien que ce qui a été dit pour le kohen gadol, c'est évident. Que le kohen gadol peut juger et peut être jugé, c'est évident. D'accord? L'un va avec l'autre, la paille et la poutre. Et le chidouche, c'est pour le roi. Que le roi ne juge pas et n'est pas jugé. Veiba et ma deuxième réponse. Hakamash malan kedetania. Kohen gadol she'arag et hanefesh. Pour t'enseigner ce din-là, dans la Braïta. Kohen gadol she'arag et hanefesh. Un Kohen gadol qui a tué un homme. Bemezid neherag. S'il a fait ça, Bemezid, on le tue, le Kohen gadol. Il est jugé. Beshogeg. Golé. S'il a fait ça, Beshogeg, il va en ir miklat, comme tout le monde. Ve'over al aseh ve'al lo ta'aseh, va'reu ke'idiot lechol davar. S'il transgresse un aseh, une mitzvah positive ou une mitzvah négative, on le considère comme un idiot. Il n'a plus le statut de Kohen Gadol. On va voir ce que ça veut dire. La Gemara dit Bemezid ne'erag pshita. La Gemara nous dit s'il a tué Bemezid, ben on le tue. Ben c'est évident, c'est normal, il a tué. Il est chayav mita comme n'importe qui. La Gemara dit Beshogeg golé itztarich ale. Dans le chidouche, il est que s'il a tué Beshogeg, il va en galout. S'il a tué Beshogeg, involontairement, il va en irmiklat, il va en galout. La Gemara nous dit Hanami pshita. C'est évident? Non, c'est pas évident. Itztarir sal kadata ramina oilurti veyashav ba'ad mota kohen agadol. Puisqu'il y a marqué que celui qui va en irmiklat, il devra y rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et quoi? Non, le Kohen Gadol, pas le Sgan. Le Kohen Gadol, et donc quoi? Il reste Kohen Gadol. Il reste Kohen Gadol. Il reste Kohen Gadol. Il y a un autre qui prend le travail à sa place, mais il reste Kohen Gadol. Donc quoi? Et alors? Et ben on n'a qu'à lui dire qu'il reste là-bas en irmiklat jusqu'à ce qu'il meure. Non, et ma kol de itle takanta bechazara ligle, de letle takanta bechazara lo ligle. J'aurais pu penser que qui est-ce qui va en irmiklat que celui qui a la possibilité d'en sortir, mais celui qui n'a pas la possibilité d'en sortir, le Kohen Gadol, il est, c'est à vie. Il y a un sgan, il a dit Yohan, il a dit il y a un sgan. Ça c'est pas le problème. Mais lui il est Kohen Gadol. On aurait pu penser que quand est-ce il va en irmiklat. Quand est-ce qu'il va en irmiklat? Quand est-ce qu'il va en irmiklat? Quand il peut en sortir, alors il va. Mais s'il ne peut pas en sortir, alors Bichla, il n'a pas le din d'aller en irmiklat. Non, le Kohen Gadol, il faut qu'il meure. Mais qui est-ce qui doit mourir pour sortir? Le Kohen. Non, il y a marqué. Je répète le pasouk. Veyashav ba'ad mot à Kohen Gadol. Le Kohen Gadol. Il n'y a pas deux Kohen. Il n'y a pas. Il y a le Sgan, le Kohen Gadol. On ne lui aura pas son titre. Pourquoi? Non. Non, que quand il meurt. Et si le Sgan qui est Kohen Gadol? Le Sgan n'est pas Kohen Gadol. Le Sgan, il n'est pas Kohen Gadol. Non. Dans Maseret Yoma, au début de Maseret Yoma, il a appelé Sgan. La preuve. Oui, mais après, il devient Kohen Gadol. Sinon, il n'est pas Kohen Gadol. Donc il n'y a pas de Kohen Gadol tant que lui n'est pas mort. Pas les autres.
Ouais, Rav. Le Kohen Gadol, il garde ses habits, il garde ses pogages, il garde le même salaire. Il est Kohen Gadol, ce gars. Ça, Yoni, t'inquiète pas, je t'entends 2 minutes. Je sais. c'est obligé, ça on l'a vu. Non. C'est Je Chou t'écoute, Kohen. Yoni. Non, c'est ça. Non. Quoi non, gay ou non? Bien sûr, je te dis Pas oui. Sous l'égide d'un Kohen Gadol. Aussi, mon frère, Le Kohen explique-le. Gadol n'est pas mort. Explique-le Non, avant c'est de me rendre logique, fou, ces T'es mecs-là. pas remplaçant, t'es quoi? Un scan, c'est un scan, mais il n'y a pas de. Ah bien, Raël, qu'est-ce qu'on fait avec ces... Il est en galoute. On aurait pu penser une chose pareille. Dites Nan. Haorek Kohen Gadol. Au Kohen Gadol. Il y a marqué dans la Mishnah. Haorek Kohen Gadol. Celui qui tue le Kohen Gadol. Il tue le Kohen Gadol. Des choquettes. Il rentre pas. Hein? Ah non, lui, il est quoi? Il va en galoute ou il va pas en Il galoute? va pas parce qu'il a tué, donc il n'a pas besoin de rentrer. Des choquettes. Au Kohen Gadol Sharag et Anefesh. Ou un Kohen Gadol qui a tué Eno Yotse Misham Leolam. Ils vont en Irmiklat. Irmiklat sans jamais y sortir. Donc, la Pourquoi? mère du Kohen Parce Zan, que la Rabbota a une précision. Il faut la mort du Kohen. Vous allez me dire, celui qui a tué le Kohen Gadol, ils vont mettre un autre Kohen Gadol à sa place. Eh bien, il n'a qu'à attendre que le deuxième il meurt. Non, le Kohen Gadol qui était au moment du crime, c'est lui qui doit mourir. C'est le Kohen Gadol du moment, dans ma côte, du moment du crime. Et puisqu'au moment du crime, il est mort, il n'est plus là, donc celui qui l'a tué, il reste dans la Irmiklat, Léolam. Pareil, le Kohen Gadol qui a tué Nefesh, donc on voit qu'on peut rester Ad vitam aeternam. à tout jamais. Non, mais c'est pas Voilà. juste. Ok? Ema lo ligle kamash malan. On aurait pu penser qu'il ne va pas en galoute, kamash malan, que oui, il va en galoute. Ve'ema achinami. 2 minutes, t'as qu'à dire que il y a 2 minutes, je finis. Ve'ema achinami. Pourquoi tu dirais pas? C'est bien de dire une chose pareille. De toi, de dire une chose pareille que qui est-ce qui va en galoute? Que celui qui peut en sortir. Amarkra lanus shama kol rotsea. Lanus shama kol rotsea. Il y a marqué dans le pasouk. Il n'y a pas marqué l'anus, shama, rotsea. Il n'y a pas marqué qui parte là-bas, l'assassin. Il y a marqué tout celui qui est rotsea, y compris afilu Kohen Gadol bemashma, même le Kohen Gadol. D'où on l'apprend? Du mot kol. Kol, ça vient les rabots. Celui qui ne peut pas en sortir. Même celui qui ne peut pas en sortir, il va en arrêt miclat. D'où on l'apprend? Kol. Je t'écoute maintenant. Non, mais il y a un problème, c'est qu'il a la double peine, le Kohen Gadol, là. C'est à cause de lui qu'il a fait le meurtre. Donc, on doit attendre sa mort. Et là, il rentre dans le. Parce que c'est lui qui a tué Béchogeg, et il ne peut plus sortir. C'est un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire il est. C'est ce qu'on vient- D'où on l'apprend? Il est quoi? Le col. Kol. Kol Yaakov. C'est terrible. Mais c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? C'est-à-dire qu'il n'a pas Tu veux d'échappatoires. savoir quoi? Tu veux savoir entre nous? Il y a toujours une porte C'est de beaucoup sortie. Il y a mieux, toujours beaucoup une porte plus de sortie. simple que l'autre. Tu veux savoir pourquoi? Qui l'autre? Celui, je te garantis, Le Kohen Gadol. je te garantis. Il doit attendre l'autre Kohen Gadol, le pauvre, il meurt. Non, non, pas pour ça. Quelqu'un qui est en prison à vie, il a beaucoup plus de facilité à supporter que celui qu'on lui dit on ne sait pas combien de temps. Ça peut être un jour, ça peut être 20 ans. Pose la question à ceux qui sont en prison. Lorsqu'on leur dit, on ne sait pas quand, ça va dépendre de D'abord, ok. Bill Les Clinton. mères, elles vont prier pour. Non, pas Bill Clinton. Carter. Que Bush. Bush. Ok, mais. Eh ben, Ok, il a va beaucoup plus de On mal peut prier. que celui que... Bush, Biden, Rabbeinu, c'est parti sur Bush. Comme t'as Kennedy aussi, il voulait pas Washington. Trump. Pourquoi? Ça y est, on est passé Le le... vin, Le vin, le vin. Le vin. Biden, Chaim. le Chaim, bien Il y a sûr, le pas de Chaim. porte de sortie, c'est bizarre, c'est étonnant, il n'y a pas de porte de sortie là. C'est étonnant. Omer Dagmara. Peine capitale. Rabbeinu. Hein, on y va encore? Eh oui, on y va. Pour vous, on y va. Allez, c'est parti, Rabotai. Over à la C, à l'ota à C. Ça veut dire quoi? Over, littéralement, ça veut dire la Mishnah. Over à la C, à l'ota à C. Il était ouvert. Il transgresse un C et un lota à C. Ça veut dire quoi? Il transgresse quoi? Il n'a pas fait le AC. Achikamar, im avar à la C. L'osagé de l'avar, achikamar. Comme ça, il faut expliquer la Mishnah. Im avar à la C, vers le lota à C. Hareu ke idiot le chol dvarav. S'il a transgressé un C ou un lota à C, alors quoi? Il est considéré comme un idiot. Ça veut dire qu'on le juge à 3, pas à 71. Pourquoi 80? 71. Yoshev, c'était Elion.
Dans assez lota assez, c'est pas mammon. Il a mangé un cheeseburger. 3 c'est mammon. Mis à part 3 c'est mammon. On le juge s'il a mangé nevela, on doit lui donner malkout. Malkout, à combien on le juge? À 3. On avait son On s'en fout de ça. Pour tout ce qui est lié pour le tuer. Donc, la Des fautes comme Shabbat, Avodazara, des fautes qui sont liées à le tuer. 23. Il y a la cour de je sais pas comment on appelle ça en France. Pour le président, c'est une cour spéciale. Voilà. Non, mais là, non. Non. Sal kadataramina oilutnan, en danim, lo et hashevet, velot nevia sheker, velot kohen gadol ela, alpi bededin shel shivim ve'echad, puisqu'il y a marqué que le kohen gadol, on le juge après un bedin de 71, pour ce qui est lié de le tuer. Va maravada barava, kol adavar gadol yaviu elecha, varav shel gadol, et makol dvarav shel gadol. N'importe quel cas, n'importe quel type de dossier qui est lié au Kohen Gadol, on va le juger à 71. Kamash Malan, on apprend que c'est à 3. Veima achinami, miktiv divrei gadol, hadavar gadol ktiv, davar gadol mamash. Que mis à part le fait de juger le Kohen Gadol, il faut aussi que ce soit un dossier important, un dossier qui le rend chayav mita. Si, pourquoi pas? Kohen Gadol, il peut juger. Non, le Meler. Le Kohen Gadol, il peut juger, il peut être jugé. C'est le roi qui ne peut pas juger, qui ne peut pas être jugé. La différence entre le Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol, il peut juger. Mais on parle maintenant d'être jugé. Il est jugé devant un Beddin de 71 s'il s'agit d'un cas de Chiyuv Mita, où il y a. D'accord? Par exemple, il a allumé la lumière Shabbat, il a fait une Avera qui est liée à Chiyuv Mita, on le juge à combien? 71. Mais s'il a fait une Avera où il reçoit Malkout ou Mammon, comme dit Yoni, combien à 3? De deux fois témoins, ils peuvent le condamner à mort. Ils peuvent le condamner à mort. Le code Gadol, c'est quand même incroyable. Ouais. Pour libérer leur copain qui est dans la Miklat. Ok? Me'id ou Me'idim Oto. Là, si on peut faire ça, c'est pour la libération des otages, ça c'est sûr. Les otages aussi de deux personnes, Chai ben Myriam et Michael ben Joël. Ils font partie des 100? Non, rien à voir, ils sont à Paris. Ah, prochainement. Non, prisonniers. Ah, ils sont en prison. Et Eli, D'accord. Ah oui. Me'id ou Me'idin Oto. Me'id. C'est quoi Me'id? Il peut témoigner. Le roi, il peut témoigner. Non, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, toujours on est? Vous êtes sûr? On est sur le Kohen Gadol, non? Vous avez raison, c'est toujours le Kohen Gadol. Mais Aïd, la Gemara nous dit, le Kohen Gadol, il va aller témoigner. C'est un manque de kavod pour le Kohen Gadol d'aller témoigner. D'aller témoigner, c'est un manque de respect au Kohen Gadol. Il doit aller témoigner. La Gemara dit, voilà pourtant, va Tanya meitalamta, permim shata mitalem ou permim shiyata mitalem. Dans le lien de Hashavat Aveda, il y a des fois où il n'est pas obligé de faire la mise de Hashavat Aveda. Quoi? Haketzat Kohen vo bevet akvarot, zaken veina le fikvodo. Si le Kohen Gadol, il a trouvé une Aveda dans le bet akvarot, il ne peut pas rentrer pour aller la chercher. Ou un zaken veina le fikvodo, ou un vieil homme, il a trouvé une planche à voile. Un Tamid Raham, il a trouvé une planche à voile par terre avec marqué les simanim. Pas son kavod de se promener comme ça, il vient à Mincha. Hawaï, c'est marqué sur la planche Hawaï. Attention là, Ils ont mis la Torah. Avlan. Ils ont mis la Torah, Rabbeinu. Non, et bien il y a marqué dans la Torah, Veitalamta, qu'il a le droit de fermer les yeux. O shaita melacha shelo meruba michel ravero, ou si jamais s'il ramène l'objet perdu, il perd plus d'argent que l'objet. Tout ça pour te dire que quoi? Les karneemar Veitalamta. Pour te dire que quoi? Tu vois que la Torah, elle fait cas du gvod abriot, ce qu'on appelle. Quelque chose qui va à l'encontre du gvod abriot. C'est pas son kavod. La Torah, elle a dispensé de la mitzvah de Hashavat Aveda pour son kavod. Pareil, le Kohen Gadol, la Torah devrait lui dispenser de la mitzvah de venir témoigner. C'est une mitzvah de venir témoigner pour son kavod. C'est pas le kavod du Kohen Gadol de venir au Beddin et d'être interrogé au Beddin. Dis-moi ce que tu as vu, etc. Attends. Calme-toi. C'est à qui tu as affaire ici, Kohen Gadol.
Non, faut pas exagérer. Bah si. Si, ce que dit la Gemara. Amar Rav Yosef, non, mais Aïd la Meler. La Gemara dit, tu as raison. Pour venir témoigner à son au voyou, Ici du coin, non. à l'épicier du coin, il vient pas. Mais pour témoigner le roi, pour un témoignage pour le On roi, va le juger, le roi. la Shnia, On va le juger. Shnia, pour témoigner pour le roi, c'est le kavod du Kohen Gadol d'être appelé témoin. La Gemara dit, Ve'atnan lodan velodanimoto. Qu'est-ce que tu parles, Birla, de juger le roi? Birla, le roi, on le juge pas. Il juge pas. Mechila, tu avais une question, non? Non, mais c'est pour dire. L'homme me'aïd, l'homme me'aïdimoto. Et là, Marabi Zera, me'aïd les ben meler. Pas le roi, le prince. Le fils du roi. Il vient, le Kohen Gadol, voilà, j'ai un témoignage. J'avais le mot ligné. C'est quoi? Non, j'ai dit il venait pour témoigner qu'il était bien de la lignée des rois. Mais j'avais cette idée-là. Non, il vient témoigner pour le prince. La Gemara dit, Ben Meler, idiotou, fils de roi. Il est rien, c'est un idiote. Encore une fois, Il est pas rien. il est rien, il est rien. Il est rien, il n'est rien, il n'a pas un poste, il est rien. Il n'est rien. Ah ben nous on est rien, nous on est rien. Ben Meller, on est rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-nous. Ben Meler, idiotou. Tu vas payer cher, toi. Mais les bonnes remarques ou pas? Ben, on est tous des Ben Meller, Baruch Hashem. Ouais, toi, en plus. C'est pas bien. Et la Meaïd Bifna Meler. On parle que lorsque il y a le Ben Meler qui est jugé, on fait venir dans la salle de jugement le roi. Et là, le Kohen Gadol, puisqu'il y a le roi qui est présent, c'est pas un manque de kavod pour le Kohen Gadol de venir témoigner. Mais le roi, il est juge. Ouais, c'est Kohen Gadol, ils sont aussi c'est la grande classe le Kohen Gadol, c'est pas Donc tu Non, peux mais pas au-delà faire de témoigner tout des ça, gens c'est pas Keter chutes Torah, Rabbeinu. pour le fils du roi. Si alors qui est là. n'importe qui a le devoir. Et Keter Torah, on va pas voir alors? Non. Veha en moshivin meler besanedrin. La Gemara dit voilà, pourtant on met pas le roi dans le Sanhedrin. Qu'est-ce que tu l'amènes le roi? Mishum yekara de Kohen Gadol ate veyativ. Non, pour le kavod du Kohen Gadol qui vient témoigner, alors on amène aussi le roi. On dit Comme le roi peut être là, on fait venir le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol il peut venir parce que le roi il viendra. non, parce qu'on parle du ça pas comme ça. On parle que le fils du roi, il a été jugé. OK, il va être jugé. Il y a un témoin. Le Kohen Gadol, Les témoins. il vient témoigner. Le Kohen Gadol, il vient un témoignage. Et là, on fait venir le roi pour Qui puisse témoigner. qu'il puisse témoigner. Pour que ça ne soit pas un déshonneur au Kohen Gadol de venir témoigner. Mais Kableni allait laisser à douter. On accepte son témoignage. On écoute son témoignage. Kaehu ve'azil. Ou ma'inin anle anan bedin. Et ensuite, le roi, après le témoignage, le roi, il rentre chez lui. Et les dayanim jugent le cas. On peut venir le roi que parce qu'il y a le Kohen Gadol. On fait venir le roi parce qu'il y a le Kohen Gadol. Il ne peut pas venir au jugement de son fils. Assister. C'est une pression de fou. Il a le droit de vie et de mort. Juste pendant le témoignage, juste pendant la Kabbalah Tedout, juste pendant le moment de la témoignage. Après, ils partent. Après le Kohen Il y a un mec qui vient dire voilà, il a tué. Il y a le roi à côté, fais attention, tu vas y passer toi aussi. Non, mais le roi ne vient pas. Tu peux témoigner contre son fils. Non, le roi il vient que quand c'est le Kohen Gadol. Que pour le kavod du Kohen Gadol. Alors non, je croyais que tu allais dire même le Kohen Gadol, il va avoir peur du roi. Non, que dire, ok, d'accord, je comprends. D'accord? Goufa. En C'est moshi- le mât pour Roger. Voilà, amen. En moshivin meler besanedrin. Roger Cohen, Goufa, Zoom, il avait l'habitude de dire. En moshivin meler besanedrin. On ne place pas un roi dans le Sanhedrin, velo meler ve Kohen Gadol be'ibur hashana. On n'invite pas le roi et le Kohen Gadol, ils ne participent pas au ibur hashana. C'est le Chachamim qui. Pourquoi? Ils ont autre chose à faire. Rabbeinu. Mais l'herbe Sanhedrin dirtiv lotane al riv, lotane al rav. Il y a marqué dans la Torah lotane al riv, on lit lotane al rav. Ça veut dire que si le roi il fait partie du Sanhedrin, à partir du moment où il va dire quelque chose, on n'a pas le droit de le contredire. Donc on se met dans une impasse. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie du Sanhedrin, le roi. Parce qu'on n'a pas le droit de le contredire d'un côté, on peut pas. Si c'est comme ça, on a. Et le Kohen Gadol. Non, mais non, le Kohen Gadol il peut. D'accord. Mais le Kohen Gadol et le roi ne peuvent pas faire partie du Ibur Hashana. L'homme élève le Kohen Gadol be Ibur Shana. Pourquoi? Donc, c'est ça, le Kohen Pourquoi pour le Ibur Shana?
Pourquoi pour le Hibour Hashana, non? Meler Mishum Afsania. Melar Mishum Afsania. Le roi, il a un intérêt financier. Pourquoi? Il payait ses soldats. Le roi payait ses soldats à l'année. À l'année. Et si on ajoutait un mois, il gagnait. Un mois gratuit. Un mois gratuit. On paye du premier Tishré au premier Tishré. Il payait un fixe. Si tu lui ajoutes un mois, le roi, il est content. Même aussi pour les taxes. C'est un mois gratuit. Et les taxes en plus. Un mois gratuit. Il n'est pas payé au mois, il est payé à l'année. Tu fais une année de 13 mois, elle est belle. Nahon? Mais le Yovel, il vient. Omer Tagmara, Kohen Gadol, pourquoi le Kohen Gadol, pourquoi Mishum Tzina, il a aussi un intérêt. Parce que si on décale, on fait un mois en plus, qu'est-ce qui se passe? Yom Kippour, c'est en Khejvan. Non, on va décaler. Le Yom Kippour, ça va tomber plus tard. Il va faire plus froid. Et lui, il n'est pas intéressé de travailler. Il doit faire Dvila, il doit se tremper, il doit faire Kiddush. 5 Dvilot, Yom Kippour, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, et il se trempe. Il n'est pas intéressé qu'il y ait un mois en plus. Ça va tomber plus en hiver. Non. Donc ça tombe, quand on ajoute un mois en plus, ça veut dire que normalement, non. Qu'est-ce qu'il y a avec Yerushalayim depuis des siècles? Pour Tishré, c'est toujours très bon. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est devenu météorologue, toi? Va dormir. Le mikvé, il est découvert, il fait froid, un peu frisqué, se tremper. On l'a vu, ma sœur. Chauffe. Il a les pieds. La Dvila, Il a les chauffés, il n'est pas froid, J'ai fait un Rabbeinu. mikvé la semaine dernière en. Ils comprennent rien, ils parlent les Kohanim. Yossi, ils parlent les Kohanim. Tu as compris? Amar Avabash Mamina Shata Batar Yaha Azil. Apparemment, donc l'année, elle va selon le mois qui aurait dû être normalement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le climat de Tishré, c'est celui qui aurait dû être en Rejvan. C'est-à-dire que normalement, ça aurait dû être Rejvan. Grâce au mois en plus, ce n'est pas le mois de Rejvan, maintenant on est en Tishré. On a fait Adarbet. Le fait d'avoir fait Adarbet, maintenant on n'est pas en Rejvan, on est en Tishré. Et quel temps il fait en Tishré? Le temps qu'il aurait dû faire en Rejvan. C'est comme ça, il en ressort. Rabotai, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas juger? Parce que on ajoute un mois et ça va influencer sur le climat de Yom Kippour. Donc ça veut dire que normalement il doit avoir quel temps? Il va avoir le temps du mois qu'il aurait dû avoir. Donc les deux, c'est Ini, non. il dit oui, l'autre il dit non. Le roi il dit oui, ça l'intéresse, et le coin il dit non. Non, Donc non, c'est non, Ikalit. non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On ne fait pas quelqu'un qui est Noga Badavar. On va mettre. Non, Guy. On le dit depuis le début. Le gars là-bas. On a dit Noga Badavar. On a dit qu'ils ont un intérêt. Il dit qu'à mettre deux qui ont deux intérêts contradictoires, comme ça, on ne fait pas comme ça. On met avec Maïni, Véanarch, le chat, Roé Bakar, des avocats. Mais comment tu dis que le mois, donc en ajoutant le mois, en réalité, tu gardes le climat, de Rejvan. Voilà, pourtant, il y avait 3 Roé Bakar. 3 Roé Bakar. 3 bergers. Veshaminu Rabbanan de Kamre. Il entendait les Chachamim une discussion de 3 bergers. Alors, on a besoin de Shimon, on a besoin des mots, parce que là, il va y avoir un dialogue un peu de Chadamar. Im Bakir Velakish Kahada Yanetz, Den Hu Adar, Veim Lav, Let Den Adar. Alors, le premier, il disait comme ça. Si la saison du blé et la saison de l'orge, qui ne sont pas en même temps, ils tombent en même temps, c'est la preuve qu'on est en Hadar. Sinon, on n'est pas encore en Hadar, on est en Shvat. Vechad Amar im tor bitzfar bitla gemut, si le taureau, le matin, par le froid, il meurt, il est presque capable de mourir, ou betiara betul teena idmor, et le taureau, et en l'après-midi, il se réchauffe à l'ombre du figuier, somnole, hein? Yashlach mashke, il enlève, il se frotte, den ou adar, c'est la preuve que c'est adar. Veimlav led den adar. Troisième discussion troisième il a dit,
Vechad amar im kidum takif lahada yehe, ipar beloach nafek le kible. Den ou adar veim lav led den abar. Si tu vois quand tu souffles, hein, comment ils ont traduit là-bas? Le souffle de tes joues sort et parvient à l'emporter sur le souffle. Le vent du vent. d'est est particulièrement fort. Bon, lorsque tu souffles de toi, c'est plus fort que le vent qui arrive, ça veut dire que c'est Adar. Sinon, c'est pas Adar. C'est quoi tout ça? Non, tout ça c'est pour dire, on voit que quoi? Que les Chachamim, ils ont, et quoi? Ve'abroua Rabbanan laïchata. Après avoir écouté cette discussion entre les bergers, ils ont décidé de décaler le mois de Hadar. Donc on voit que le mois de Hadar, il est lié par rapport aux saisons. Pas par rapport à ce qui a été dit. Pas par rapport à la moisson. Ça va être la réponse. Vetisbera Rabbanan Arahavata Samour, tu crois que vraiment que les Chachamim s'appuient sur les bergers et la Rabbanan Achouch Banayo Samour. Les Chachamim, ils ont fait leurs calculs et ils ont décidé d'après leurs calculs que ça devait être Ana Shanem Shana Mauberet, une année embolismique. Veroe Bakar Istayou ou de Istaya Baimil Tayou. Et les bergers, ils ont simplement renforcé leurs calculs. Mais les Chachamim se sont basés sur le calcul et pas sur les propos des bergers. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.